58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Allez, nous continuons nos heures d'émission. Je reçois ce soir Karine Montes, bonsoir. Bonsoir. Et Thierry Lafaille, vous êtes tous les deux élus à Saint-Denis-de-Pile. Vous êtes quasiment des voisins. Cette commune qui a une superficie de 2800 hectares avec 5600 habitants, 200 habitants au kilomètre carré. C'est bon, c'est pas mal. Votre maire s'appelle Fabienne Fontenot, je crois bien que c'est son premier mandat. Elle est appartenant sous Parti Socialiste. Et je ne savais pas que les habitants de Saint-Denis-de-Pile, je pense que si je faisais le tour ici dans ce studio, personne ne pourrait me répondre. Comment s'appelaient les habitants de Saint-Denis-de-Pile? Moi, c'est quasiment la première fois. Oui. Ah bah, j'habite dans un autre département, hein, donc. Mais on pourrait faire le jeu à l'antenne. Je suis sûr que il y a pas les habitants de Saint-Denis-de-Pile, mais on irait interroger des habitants même à Sainte-Foy-la-Grande. C'est pas très loin. Je suis sûr que ils trouvent pas. Donc ça s'appelle des Dionysiens. Dionysiens et Dionysiennes, oui. Bon, notre ami Jean-Paul qu'on salue, qui est là, lui, il le savait, je suis sûr. Oui. Bon, merci. Et donc, voilà. Alors, vous avez été élus tous les deux, pardon. Vous, Karine Montes, vous êtes assistante maternelle. Oui. Vous, Thierry Lafaille, vous avez un poste à responsabilité à la mairie de Pessac-sur-Dordogne. Pas Pessac-sur-Dordogne. C'est Senon. Senon. Je croyais que c'était... Et bien là, c'est pas le même endroit, mais c'est pas bien grave. Non, c'est pas. Non, c'est en plus à l'opposé un petit peu quand même. Il y a de la distance. Je suis bordelais, donc bon. Senon, c'est quoi votre responsabilité à cette mairie de Senon? Je suis directeur du cadre de vie. Directeur du cadre de vie. Je m'occupe effectivement de tout ce qui est voirie, éclairage public, espace vert, propreté sur la planche. Un petit peu, oui, au quotidien. Alors là, vous êtes élu, vous connaissez quand même certains problèmes maintenant. Alors, je connais bien les problèmes de la collectivité, puisque j'y suis né à Saint-Denis-de-Pile. En plus. Je suis d'une famille dionysienne, arrière-grands-parents, grands-parents, parents. D'accord. Et alors vous, Karine Montes, vous avez décidé d'être élue. C'est venu comment pourquoi on fait le choix de participer à la vie active de sa commune? Parce qu'on aime notre commune, tout simplement. On aime notre commune, on aime savoir ce qu'il se passe, quelle est la vie des Dionysiens, quelle est leur attente surtout. Et à partir de là, quand on a envie de donner... Alors cette idée vous est venue toute seule? On est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Dites-nous. Par rapport à mon engagement? Oui, à votre engagement et votre élection, quoi. Hein. Vous avez fait une campagne municipale, donc c'est vous qui avez été voir une liste ou c'est cette liste qui est venue vous voir? Non, je me suis intéressée à la liste sans étiquette. Qui était menée par Chantal Dugour. Oui. Et puis, voilà, moi, j'ai une petite expérience, mais belle expérience dans la com. Et c'est vrai que j'avais envie de leur proposer mes services. Je pense que la liste de Madame Fontenot était suffisamment bien équipée. Donc, voilà, j'ai contacté Chantal Dugour et je lui ai proposé mes services. Parce que pour vous, c'est aussi votre premier mandat. C'est la première fois que vous êtes élu. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et vous, Thierry Lafaille, c'est votre premier mandat, première fois. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour une élection au sein d'un conseil municipal? Alors moi, je suis actif dans la commune depuis l'âge de 17 ans. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. 17 ans, j'étais président du comité des fêtes à Saint-Denis-de-Pile, à l'âge de 17 ans. Déjà élu. Ça, c'est une référence. C'est une référence, effectivement. Et c'est une bonne façon d'être élu aussi. Alors c'est aussi une autre façon d'être élu, effectivement, mais c'est aussi un engagement quand on s'intéresse de près à tout ce qui peut s'y passer. Un des plus jeunes élus à l'époque, puisque j'avais 25 ans, élu sur la liste d'Alain Marois. D'accord. La vie a fait qu'après... Passionné du monde fluvial. Exactement. Voilà, la vie a fait que je suis passé à autre chose après par la suite. Et je suis revenu... sur les bancs du conseil municipal pour apporter ma connaissance, mon expérience de la collectivité, puisque je vous dis, je la connais parfaitement. Alors, vous avez, malheureusement, vous n'avez pas obtenu la majorité. Vous êtes 5, je crois bien, avoir été élus de votre liste. Oui. Hein. Vous ne souhaitez pas trop qu'on vous classe dans l'opposition. Exactement. Vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes indépendant. Et dans la proposition. Et dans la proposition. Oui. Alors moi, je pense que il faudra se rapprocher peut-être un petit peu du micro. Je pense que tout le monde est dans la proposition, très certainement. Même la liste de Madame le maire est sûrement dans la proposition. Justement, on veut contribuer à être complémentaire. C'est indispensable aujourd'hui.
On fait partie de ces nouveaux élus où on a envie d'apporter aussi une complémentarité bienveillante, vraiment. Alors, bon, vous êtes élu depuis quelques mois. Comment ça se passe? J'ai tendance à vous le demander. On veut tout savoir, nous, ici, à Coutras, vous comprenez? Vous êtes nos voisins. Si ça se passe mal, on ne sait jamais. Mais à défaut, justement, nous, on savait que les Coutrions ont été des Coutrions. Donc ça, c'est un petit peu... Donc c'est la première des choses. Nous, ça s'est bien passé, hein, pour le maire. Je sais. Nous, on s'est élu au premier tour, etc. Bon, mais ça, c'est pas mal passé non plus. On ne peut pas gagner à chaque fois, forcément. Non. Mais ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On essaie d'apporter... Quels sont vos rapports avec... les élus de la majorité, ils sont plutôt sains. Oui. Ils sont plutôt sains, ça c'est déjà très bien. Dynamique. C'est dynamique, voilà. Donc on essaie de participer. On peut pas dire qu'il y a une mauvaise relation. Voilà. Ça, c'est déjà. Est-ce qu'il y a de l'écoute? C'est ça, moi, à mon avis, le plus important. On démarre et puis il ne faut pas oublier que la Covid est passée par là. Donc c'est vrai qu'en termes de communication, on n'a pas non plus pu trop se voir comme on l'aurait voulu. Mais c'est vrai que pour un démarrage, on essaie, on s'apprivoise. C'est important d'apprendre à se connaître. Mutuellement, oui. Pourtant, vous deviez quand même les connaître un petit peu avant. Oui. Alors, honnêtement, à ma décharge, je ne m'intéressais pas forcément à la politique pour la simple et bonne raison que ce que j'ai vu de la politique, en tout cas à l'échelle nationale, mais même locale, me déplaisait. Donc, sur le plan local, c'est parfois plus dur que sur le plan national. Par expérience, je vous dis ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai une conception de l'engagement des élus où, à l'échelle locale, on ne doit penser qu'au bien-être et au confort des concitoyens. C'est vraiment, on est là pour ça, on est là à leur écoute et on doit savoir mettre de côté tout le reste. Je pense que ça, c'est le souhait de tous les élus. Après, chacun a sa conception. Oui, mais après... On arrive, comme je vous dis, on est une nouvelle génération et à un moment donné, il faut aussi dépoussiérer tout ça, il faut faire changer les mentalités, c'est important. C'est important ce que vous dites là. Oui. Bon, vous ne risquez pas de choquer quelques élus, je ne dis pas de notre âge, mais bon... non, mais à un moment donné, on doit pouvoir tous s'entendre et travailler ensemble. Aujourd'hui, ça devrait être possible. On est en 2021, agissons tous ensemble. Après, il y aura toujours les moments des élections où chacun reprend un petit peu sa place. Mais là, les élections sont faites, on est tous partis pour 5 ans, pour la commune. Allons-y. C'est bien, vous avez plein de bonnes intentions. Moi, je souhaite que ça marche, bien évidemment, pour vous. Vous avez déjà lancé des projets, sur le plan personnel, quoi. On en a lancé un. Voilà, on a sorti la casquette, là. Voilà. C'est pour ça que vous êtes venu et je vous tendais un peu la perche. Tout à fait. On a créé une page Facebook qui s'appelle Collectif Citoyen La Parole aux Dionysiens. L'objectif étant de communiquer sur la vie dionysienne, notamment les premières communications, c'était sur la problématique de la Covid. Puisqu'effectivement, c'était comment cette maladie était perçue par les gens qui au quotidien la vivaient. Et on a commencé à faire des petites interviews. Vous faites de la radio, nous on essaie de faire des films. On fait de la vidéo aussi. Hein. Vous faites de la vidéo, je vois que vous faites de la vidéo. Nous, on démarre un petit peu dans le métier et on essaie de faire partager ça à nos Dionysiens par le biais de ces petites vidéos où les premières personnes qui sont intervenues étaient des personnes du monde soignant qui nous ont expliqué... leur temps journalier de travail, comment ils procédaient, leurs complications avec des patients. C'est une infirmière libérale, une des premières là, qui a fait ça. Donc l'objectif, c'est de les faire témoigner au quotidien sur ce qu'ils rencontrent. Alors vous dites des petites vidéos, vous êtes très modeste parce que ça marche du plein pot. Ça marche très... Alors combien de connexions on dira peut-être trop bien parce que on a dépassé les 30 000 vues depuis le mois d'octobre, puisqu'on a commencé à peu près au mois d'octobre. 30 000 vues, donc peut-être trop bien, des fois. Mais bon, le temps... C'est énorme, c'est énorme. Alors pour nous, c'est considérable, puisqu'on a dépassé un petit peu... On n'avait pas d'espérance à ce niveau-là. On commençait, on s'est lancé, on a fait des vidéos. On s'est aperçu que la vidéo... Alors déjà... Ça marche mieux que la radio ? Ça marche... Alors, que la radio, je ne sais pas, parce que c'est non, notre première... on ne va pas faire concurrence. Et puis non, on va se regrouper. On va se regrouper, puis comme ça, on arrivera à avancer. Non, ça dépasse nos espérances. Il y a une vraie lecture de nos vidéos, un vrai relais aussi, parce que partager des choses, c'est bien dans ce monde-là, mais quand on voit que c'est relayé, que c'est apprécié, et puis tous les retours que l'on a, surtout, quoi. Les retours des gens qui nous remercient systématiquement de ce petit moment qu'on leur accorde. C'est un moment de bienveillance. Alors comment ça se passe, vos vidéos ? Vous préparez
à l'avance, vous contactez des commerçants, des gens, des habitants. Est-ce que vous acceptez d'être filmé? Vous choisissez un sujet? Voilà, exactement. Ça va un petit peu dans les deux sens. Déjà, on en parle tous les deux. On essaie de trouver des thématiques. Et puis, en fonction des thématiques, soit on pense à des personnes, soit on va lancer un petit post sur notre page pour voir un petit peu quelles sont les attentes des Dionysiens sur des thématiques. Et là, soit on nous contacte avec des personnes ou des professionnels qui auraient besoin d'être un petit peu mis en avant et de nous raconter un petit peu leur quotidien et leur métier. Ou alors, nous, on pense nous-mêmes à contacter certaines personnes et certains professionnels. Voilà, en fonction de ce qu'on a à dire du moment. Bon, je suppose qu'il vous arrivera de parler peut-être de projets aussi, en vidéo, peut-être avec, sur le terrain... des parties filmées, des explications. L'objectif, c'est vous avez pensé à filmer aussi le conseil municipal, les réunions du conseil? Pas encore. Un des objectifs, c'est de communiquer sur notre prise de position au conseil municipal aussi. Voilà, parce qu'on ne va pas se cacher de ça, on est élu. Voilà. Mais on n'a pas eu le temps encore de se projeter là-dessus. La première chose dont on a fait, c'est... Mais c'est une idée qui pourrait germer? Oui, effectivement, je trouve que c'est important que les gens sachent quelles sont nos prises de position. Voilà. L'important, c'est communiquer. C'est pas juste le compte-rendu du conseil municipal doit être communiqué dans les 8 jours qui suivent l'Assemblée. On veille systématiquement à ce que nos propos soient bien intégrés à ce compte-rendu. Mais la vidéo, l'explication, le pourquoi de la position est plus facilement compréhensible, je pense. Et si on ne le fait pas, forcément, les gens ne vont pas venir chercher cette information-là. Il faut leur apporter l'information. Oui, exact. Ça, c'est tout à fait vrai, parce que dans un conseil municipal, c'est ouvert au public. Exactement. Bon, et quand on compte les présents au sein de la réunion du conseil municipal, on peut se poser quelques questions. Combien il y a d'habitants qui s'intéressent à la vie de leur commune? Bon, mais ça, c'est partout. Après, c'est peut-être une différence que l'on peut avoir entre Thierry et moi. C'est-à-dire que moi, par rapport à la page, c'est vraiment du second plan. On peut apporter effectivement des comptes rendus de conseils municipaux ou pourquoi pas de commissions. C'est toujours du savoir que l'on transmet et de l'expérience que l'on transmet aux Dionysiens. Mais vraiment, la base première de cette page, c'est vraiment le lien. Le lien social. La parole aux habitants de Saint-Denis-de-Pile. Voilà. Il n'y a absolument pas d'ambiguïté sur notre position. Ce n'est pas une page d'élus, c'est une page de Dionysiens pour les Dionysiens. Qu'est-ce que pense la majorité actuelle de votre idée de vidéo? Est-ce que vous avez déjà des remarques dans le bon sens et dans le mauvais sens? On ne leur a pas posé la question. C'est pas vrai. Écoutez, si, parce qu'on est quand même libre, puisqu'on est en train de vous dire que ce n'est pas une page d'élus, donc forcément, c'est une page de 2 personnes. Oui, mais on espère que ça leur plaît. On espère, c'est le but. J'espère qu'ils se réjouissent vous avez une excellente idée, du plébiscite et de la popularité, parce que c'est pour tout le monde. Donc, et il n'y a pas des fins derrière de récupération. C'est vraiment... pour tout le monde. Ça peut quand même inquiéter. Non, 30 000, mais justement, 30 000 connexions. Oui, mais on préfère le préciser. Il n'y a aucune récupération derrière, parce que c'est vrai que ça peut effrayer. Oui. Ça peut aussi effrayer les professionnels, les Dionysiens. Alors du tout, ça n'est pas le but de la page. Votre démarche est saine. Oui, complètement. Et bienveillante. Voilà, oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'on espère que la municipalité, Madame le maire et tous les élus le verront vraiment comme tel et non pas comme un risque, parce qu'il n'y a pas de risque avec nous. Alors, on espère bien qu'elle nous écoute en plus ce soir, puisqu'on a communiqué sur le fait qu'on soit chez vous. Donc, au moins, si elle nous écoute. On la salue. Voilà, on la salue et elle comprendra bien. On l'invite sur le micro de CLC Média, bien évidemment. Plus on est à parler des Dionysiens, et mieux ce sera. Bien sûr. Bon, écoutez, on va faire une première petite pause, parce qu'on parle ici, mais on écoute aussi de la musique qui est distillée par notre chef technicien, Jean-Yves Bernard. CLC Média, la web radio de Coutras. Et vous êtes dans l'émission 58 minutes. Je reçois ce soir Karine Montès, qui est élue à la mairie de Saint-Denis-de-Pile, et Thierry Lafaille, qui est lui aussi élu. Et ils sont venus nous parler d'une idée fort intéressante. Ils veulent communiquer avec les habitants de leur commune, donc je répète Saint-Denis-de-Pile, par vidéo. Ils arpentent les rues, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Vous avez du matériel vidéo, vous faites ça avec le téléphone, vous faites ça avec les moyens du bord? On a un très beau téléphone, chacun le nôtre.
en oui. fait. Voilà. Ouais, mais ça va bien. Et ça marche très bien. Vous savez qu'ici, on a reçu la script de Claude Lelouch. Eh bien, Lelouch réalise des films avec des téléphones portables. Donc, c'est pas un déshonneur de faire une vidéo. C'est bien pratique, c'est bien quand on est en déplacement. Surtout que maintenant, on a des qualités qui sont on a des qualités d'image, de son exceptionnelles. Peut-être que ça impressionne un peu moins les gens aussi de voir oui, plutôt que d'avoir une caméra, là, comme on est filmé notre ami Gérard Pommier qui est aux manettes. Bon, et alors qui c'est qui fait les montages? C'est moi. Question. D'accord. C'est moi. Alors, il faut avoir un peu de matériel ou c'est grâce aux applications Non, je me suis équipée en application sur mon ordinateur. C'est pas trop compliqué, ça? Moi, on s'auto-forme. Et puis, à vrai dire, mon mari est un peu de la partie, donc ça facilite les choses. Ça aide parce que je m'y suis essayé. Bon, je ne vais pas bien arriver. Hein. Après, on prend vite le coup de main, c'est simple. D'accord. C'est ludique en plus, donc... D'accord. Dans le choix de ces vidéos, vous en avez un petit peu parlé. Vous décidez tous les deux du sujet. Les durées de... Alors, j'en ai regardé quelques-unes. Très franchement, pas toutes jusqu'à la fin. Comment ça Et vous savez, j'ai une vie très ardente. Et pour la durée, vous faites comment? Vous laissez faire oui, alors pour la durée... le sujet. Quand on est en témoignage comme ça, moi je laisse parler. Thierry fait pareil, on laisse parler et après on fait des coupes, hein, vous devez savoir ce que c'est. Oui. Donc c'est vrai que souvent on se retrouve avec 1 heure où on est tous vraiment des pipelettes et puis il faut trancher à un moment donné, hein, il faut faire les coupes pour que ce soit le plus intéressant possible et puis on en arrive à des 5, vraiment 9 minutes, je crois que c'était vraiment le témoignage le plus long, mais c'est indispensable de ne pas dépasser les 5 minutes parce qu'après, ça devient inaudible en fait. Donc, oui, on déconnecte. Bien sûr. Encore que, moi je me suis vu regarder des vidéos, en particulier sur YouTube, et me laisser porter un petit peu par le sujet. Donc, oui, tout dépend du contenu. Là, on était plus dans un lancement de page. Sur les premières vidéos, avec une découverte de ce que l'on proposait, c'est-à-dire voir des figures locales, voilà, où la personne qui va chercher son pain que l'on a croisé, et puis on peut l'identifier, tiens, elle est sur la page. Voilà, c'était un petit peu suggérer cette curiosité. Voilà, là pour l'instant. Alors à quel rythme vous sortez vos vidéos? Pourquoi ce petit signe entre deux? Non, parce que le rythme demande effectivement une implication encore plus importante. Oui. On a maintenu à peu près 1 à 2 vidéos depuis qu'on a commencé. Ça nous demande énormément de travail parce qu'il y a le montage et j'espère que vous l'avez remarqué, il y a le sous-titrage aussi. On a fait en sorte que les gens malentendants puissent aussi lire parce qu'on retrouvait que c'était important de donner l'accès à tous à ces vidéos. Donc la fréquence, on essaie d'avoir 1 à 2 vidéos par semaine. Ah, quand même. Qui est relativement important. Ça dépendra des sujets. Alors, on a un petit peu, c'était les fêtes, là. Donc, on s'est amusé à montrer nos rires et nos sourires avec toutes les personnes qui avaient travaillé. Et on va recommencer à reprendre une fréquence d'1 à 2 vidéos par semaine, si on arrive à les tenir. On a une petite équipe qui nous aide à travailler aussi un petit peu derrière nous, parce que forcément, on est 2, mais on a quelques relais aussi qui nous aident, parce qu'à 2, on ne va pas très, très loin. Et puis, voilà, je pense que ce sera la bonne fréquence. Si on arrive à la tenir dans le temps... ça sera très intéressant. Ça dépendra des gens, comment ils vont nous porter aussi. C'est ça. Si vous faites quelque chose qui n'a pas d'écho, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Ça se porte bien. Oui, mais ça se porte bien jusqu'à présent. Donc on verra après. Moi, j'ai été stupéfait en regardant les chiffres. Il faut qu'on intéresse les gens. Il faut qu'on intéresse les Dionysiens. C'est ce qui nous intéresse à nous, de parler aux Dionysiens. Et puis si on les intéresse et qu'on arrive à avoir un vrai relais, ça nous portera encore plus. Bon, nous, on a aussi le problème avec la web radio. Une catégorie de la population sait se servir de son téléphone sans problème. Mais il y a malheureusement une catégorie de la population où le téléphone, ça sert juste à téléphoner encore. Et donc là,
ça devient difficile, même pour nous. Le vrai usage du téléphone à la base, c'est de s'en servir pour téléphoner, bien sûr. Maintenant, c'est plutôt un couteau suisse, quoi, on va dire. Avec Facebook, après, il y a quand même, c'est quand même un site qui est diffusé, qui peut être diffusé sur ordinateur, même sur une télé, et puis les jeunes sont encore à la traîne, quand même, pas mal. Hein. Oui, après, de toute façon, on est limité, on ne pourra pas toucher tout le monde. Oui. Donc, c'est un commencement. Là, ça fait que 3 mois, on s'adaptera, et en fonction des besoins aussi, si on s'aperçoit que nos seniors. Moi, je vous pose cette question parce que est-ce que vous avez pensé, par exemple, je ne sais pas, une fois par trimestre, à faire. Bon, en ce moment, le Covid nous empêche de réaliser beaucoup de choses, mais est-ce que vous auriez pensé à faire une diffusion à grande échelle dans une salle, par exemple ou, Non. Pour intéresser, mais pour intéresser les habitants de votre commune. Oui. S'il y a une demande, pourquoi pas, on pourrait mettre en place une petite émission, pourquoi pas, mais bon, nous c'est vraiment. Non, mais juste pour la diffusion, je parle. Après, voilà, ça reste quand même en dehors de notre travail et ça reste juste pour faire connaître, que tout le monde arrive à se connaître et voilà. Donc là, pour l'instant, il faut que ça reste. Soft, comme on dit. Alors c'est soft. Vous rencontrez les associations? C'est un bon moyen aussi pour elles de parler? Alors, on a commencé à rencontrer, puis le vrai objectif, effectivement, ça sera peut-être de les rencontrer encore plus, de les écouter, de leur donner la possibilité de communiquer. Beaucoup d'associations ont de gros problèmes en ce moment, sont en perte d'adhérents. Exact. Moi, je fais du basket, je m'occupe du basket depuis très longtemps. On voit qu'on a des pertes d'adhérents. J'ai nos amis de Libourne qui ont expliqué, le président, qui avait perdu plus de 60 ou 70 adhérents depuis le démarrage de cette maladie. Donc, ils ne peuvent pas exercer, ils ne peuvent pas pratiquer. Et en plus de ça, les gens ne s'intéressent plus. Et ce qu'on a peur, c'est qu'ils se désintéressent aussi parce qu'il m'expliquait, on a bien retrouvé notre liberté le week-end, on peut partir ici et là. Et en fait, on oublie un petit peu tout ça. Donc, que ce soit même pour les bénévoles, parce qu'une association vit avec des bénévoles. Et quand le bénévole a trouvé effectivement que le week-end, il pouvait aller balader les chiens, aller à la plage ou faire des choses comme ça, c'est un petit peu cette perte-là qu'il y a aussi. C'est ça qui les inquiète et qui nous inquiète aussi. Oui, et les moyens financiers aussi. Alors les collectivités suivent. À Saint-Denis, on a suivi au niveau des subventions. Ça a suivi. Pour l'instant, ça suit. Et tant mieux. Espérons que ça puisse continuer dans le temps. Malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, on regarde les informations les uns comme les autres. On nous parle de confinement, de couvre-feu plutôt. Donc on verra ça. Chacun saura s'adapter. Oui. Comment ça se passe si quelqu'un vient vous lancer un appel au secours en vous demandant de le diffuser sur une de vos vidéos? Alors, je ne sais pas pour quel motif, mais vous pourriez être aussi le relais, comme peut l'être une radio, un relais d'information et... Voilà, je ne sais pas, quelqu'un de désespéré a besoin de lancer un appel. C'est le but, que ce soit pour des anonymes ou que ce soit pour des professionnels, on est là pour tout le monde. Donc si on peut aider, on sera là. Voilà, à notre petit niveau, mais on essaiera d'aider au mieux que l'on pourra. Ça, c'est sûr. Alors, je sais que vous avez rencontré quelques commerçants. Oui, tout à fait. Comment ça se passe par rapport au Covid que nous vivons aujourd'hui ? C'est compliqué, mais je pense que la municipalité a bien aidé aussi, ils se sont adaptés. On a la chance d'avoir justement des outils où ils ont pu mettre en place le click and collect. Donc on essaie d'en faire la promotion. Voilà, en attendant que les clients puissent revenir. Et puis de continuer, surtout l'indispensable, c'est de continuer à parler d'eux. Voilà, de façon à ce que chacun n'oublie pas le commerce local. Ils sont là, ils sont prêts à faire des livraisons, ils sont prêts à s'organiser. Ils sont là, donc on en parle. Je pense que ça doit être très apprécié, votre démarche de leur part. Et à mon avis... Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où on se rend disponible, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très bons retours, il faut dire ce qui est. Maintenant, il faut quand même préciser que par rapport à notre statut justement d'élu, il peut y avoir des frileux. On voudrait vraiment balayer ça parce que si on peut aider, il ne faut pas que ça fasse peur. On est vraiment là en tant que Dionysien pour permettre, on a la chance que ça marche. Si on peut mettre à disposition notre visibilité, n'hésitez pas. J'ai peur que, je ne veux pas vous porter la poisse, pas du tout, non, mais soyons réalistes. J'ai peur que dans le temps, on vous mette, contre votre volonté, bien sûr, mais dans une case. C'est ce qui se passe malheureusement. À un moment donné, si on ne peut plus servir notre commune comme on souhaite le faire, parce que à un moment donné, c'est aussi une démarche du cœur, et si on ne peut
pas le faire en récupérant un minimum d'épanouissement et que la commune peut prendre le relais à la limite, on arrêtera. On n'est pas, on a lancé la démarche vraiment parce qu'on était dans une période compliquée et qu'on voulait maintenir ce lien et on s'est dit comment on peut faire. Donc on le maintient, on essaie à notre niveau de participer et si demain il n'y en a plus besoin et si demain on ne nous fait pas confiance, on arrêtera. On n'est pas figé là-dessus. Vous avez vu comment elle parle bien Mais c'est pour ça, je suis inquiet presque. Non, mais quand vous lui donnez le micro, c'est fini après. Ah oui, j'arrive. C'est le problème. Non, Karine a tout à fait raison. Le vrai projet, c'est un relais pour les Dionysiens. On espère que personne ne viendra nous voir parce qu'il y a un vrai problème. Au contraire, ça veut dire que ça se passe bien. Si effectivement quelqu'un vient nous demander du secours, on sera là parce que c'est notre engagement, déjà, d'élus, de membres associatifs et autres. C'est notre engagement d'essayer d'aider les gens, mais on espère qu'on n'aura pas cette situation-là. Alors après, effectivement, on espère que ça va marcher, on espère que ça va être porté, et puis après, on n'a pas été mis dans une case, parce qu'aujourd'hui, on le fait avec le cœur, on le fait avec bienveillance. Oui, nous sommes des élus de l'opposition. Ben d'accord, très bien. Mais une fois qu'on a passé ça, on n'est plus des élus de l'opposition, on est des élus d'un conseil municipal. Et aujourd'hui, ce que l'on fait dans cette page-là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit élu. Voilà, c'est quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qui est pour les Dionysiens. On espère que les gens vont faire la différence de tout ça. Puis en plus, aujourd'hui, on est porteur. On est porteur. Le nombre de vues fait qu'aujourd'hui, on est porteur. Donc, il faut qu'on dépasse ce cap-là et qu'on passe à autre chose. Voilà. J'ai l'impression que même vous allez faire quelques émules là, autour, peut-être sur d'autres communes. Parce qu'à ma connaissance, je ne connais pas partout, mais j'en ai pas. Voilà. Il n'y en a pas. Après, si ça peut faire des émules, mais tant mieux. Du moment que c'est toujours au service du concitoyen, quelles que soient les communes, faites. Mais oui, sûrement. Oui. Je disais, vous allez créer une fédération. Oui, on pourra. Tout à fait, voilà, c'est ça. On créera une fédération des pages Facebook qui communiquent. Moi, je ne serais pas surpris qu'on entende parler dans les alentours de la reprise de votre idée. Je ne serais pas surpris du tout. Plus on est, et mieux c'est. On va déposer quelque chose. Moi, je pense aussi, voyez-vous. Autant que ça nous serve. Non, ce n'est pas le but. Non, mais j'ai bien compris. On a essayé d'apporter des choses. Alors, dans l'idée de cette page aussi, on a travaillé beaucoup avec la masse. Et la masse avait besoin de guirlandes. La masse, moi, je retiens ça. Thierry. C'est quoi pardon, la masse, moi, je connais la masse, c'est lourd. Oui, pardon. C'est dépliqué. C'est le centre des personnes handicapées sur Seine-Micpie, où il y a de la restauration. Alors, il y a un restaurant d'application. Malheureusement, il est fermé, donc on a essayé de communiquer avec eux. Il y a comment ça s'appelle, les fleurs, les jardineries. Et puis après, il y a l'accueil. Et pour les fêtes de Noël, par exemple, ils avaient besoin de guirlandes. On a fait passer un message grâce à la directrice et des gens leur ont apporté des guirlandes. Mais là, on est pleinement dans Par la vidéo. Par la vidéo. Oui. Voilà, on est pleinement dans notre action. Les gens sont venus déposer des guirlandes au portail parce qu'ils avaient besoin de guirlandes de boules pour décorer leur sapin. On a réussi ce qu'on avait à faire, c'était magnifique. Oui, je pense que... Et c'est ça le but, c'est ça qu'il faut qu'on retienne de ça. Pour le jet de Téléthon, ça a été pareil. Pour le jet de Téléthon, c'était la même chose. C'est ça qu'il faut qu'on retienne de ce qu'on fait. C'est pas du blabla en expliquant qu'effectivement, nous sommes pas... nous sommes des conseillers de l'opposition qui pourraient faire qu'on puisse récupérer. Non, pas du tout. Remettons les choses à leur place. Vous allez devenir incontournable à Saint-Denis-de-Pile ? Mais nous l'étions déjà, voyons. Non, mais si on a besoin, on sera là. Oui, mais ça, c'est très très bien. Allez, il est 18h36. On refait de petites pauses musicales parce qu'on aime la musique aussi à l'antenne de CLC Média. CLC Média, la web radio. Et nous sommes dans le cadre de l'émission 58 minutes. Je vous rappelle que je reçois Karine Montes, qui est élue sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, et Thierry Lafaille, qui est lui aussi élu sur la commune de Saint-Denis-de-Pile. Ils ont eu une idée, c'est la fin de la journée, originale, puisqu'ils vont à la rencontre des habitants de leur commune et les films. Et diffuse après sur les réseaux sociaux ces vidéos qui remportent un succès énorme. Depuis le début, 30 000 connexions. Donc c'est très surprenant, mais bon, bravo, c'est que voilà, ça marche. Et vous allez à la rencontre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des commerçants, des habitants. Comment ces gens-là acceptent de témoigner ? Est-ce qu'il faut vraiment les convaincre ou ils sont ouverts et intéressés par le dialogue? Non, en fait, quand on a démarré, on a eu 3 personnes qui nous ont fait confiance.
le président du basket, il y avait une infirmière et une puéricultrice. Et grâce à eux, effectivement, ça nous a été beaucoup plus simple après par la suite, quand les personnes voyaient leurs témoignages tout à fait sains, ça nous a été beaucoup plus simple en fait quelque part de convaincre. Voilà, parce que les gens sont pudiques. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile de se montrer. Vous avez eu des refus ? Bien sûr qu'on a des refus, bien sûr. Nous, quelquefois, on a envie de faire certains sujets ou d'avoir certaines personnes qui témoignent. Bon, ben non, parce qu'ils n'osent pas ou voilà, ils sont un petit peu frileux avec Facebook. Donc, mais bien évidemment, on comprend tout à fait. Bien sûr, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit, on a juste envie de découvrir. Oui, puis parler à son téléphone, c'est pas naturel non plus. Donc, on peut le regarder quand on fait des vidéos, on se parle face au téléphone et franchement, on s'y reprend plein de fois parce qu'on voit que c'est pas naturel. Donc, on peut comprendre que les gens, face à ça, aient un petit peu peur de cette expérience. On a fait un spot tout à l'heure, on a parlé dans le micro, on a mis pas une demi-heure, mais pas loin, pour arriver à un résultat. Exactement. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous dépassiez les limites de la commune de Saint-Denis-de-Pile? Est-ce que ça vous est venu? Alors, on a déjà dépassé les limites de la commune. Non, par rapport aux personnes que l'on diffusera. Non, on préfère se tenir à notre petite échelle locale parce que c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. En fait, on préfère faire tout Saint-Denis, plutôt que faire quelques Dionysiens et puis élargir à d'autres personnes. Non, mais moi, j'avais des sports différents. Moi, j'attendais de voir Jean-Pierre Pernaut, parce qu'en fait, on voulait... Voilà, il est parti sur LCI maintenant, donc voilà. Mais non, pour rester plus sérieux, effectivement, l'objectif, c'est vraiment Saint-Denis. C'est ce qui nous intéresse. Ça ne veut pas dire que les autres ne nous intéressent pas, mais aujourd'hui, on est Dionysiens, on se préoccupe des Dionysiens. Et puis, quand on sera bien assez préoccupé, et je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais quand on sera bien préoccupé, fait tout le tour. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on essaiera d'élargir. Mais pour l'instant, restons chez nous et essayons d'aider déjà les gens qui ont besoin d'être aidés, essayons de communiquer sur les gens qui ont besoin d'avoir de la communication. Est-ce que ça vous est venu aussi à l'esprit que vous pouvez être la mémoire de votre commune? Vous pouvez d'abord faire parler des anciens, et puis tout ce que vous faites va être archivé. On le ressortira peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. Vous avez cogité là-dessus? Non, pas du tout. Moi aussi. Ah bon, voilà, très bien. Elle avait envie de laisser une trace quelque part par là. Voilà. Mais oui, mais c'est important. Je vais m'échapper, je vais vous laisser tous les deux, vous inquiétez pas. On vous laisse les clés du studio. Non, mais si, c'est important parce que c'est un honneur de pouvoir dire et perpétrer comme ça des visages qui dans quelques années ou dans quelques décennies réapparaîtront comme ça. Je veux dire, c'est beau. Personnellement, je trouve ça beau. Donc, on n'hésite pas. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu des anciens qui ont déjà... On démarre juste, ça fait que 3 mois. Non, mais ça aurait pu arriver. Qu'une dame à la retraite nous a fait un petit témoignage un petit peu discret et tout ça. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps, une petite minute 30 à peu près. Mais voilà, on a déjà eu une personne qui a dit... on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. Et comment elle percevait la maladie, comment elle faisait face à ça. Voilà. C'était discret, mais c'était une première. Voilà. Non, mais on verra. Sur les réseaux sociaux, on voit, du reste, vous avez Lina qui passe assez régulièrement des reportages avec des anciens, qui vont vous raconter tel endroit, c'était comme ça, pendant la dernière guerre. C'est surtout ça, de se souvenir comment était la commune et comment elle a évolué. En fait, c'est surtout ça. Voilà. On a tendance à voir ce qu'elle est maintenant. Et ça fait partie des témoignages que l'on va aller chercher. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, qu'on nous raconte la commune. Moi, je pense que c'est inépuisable. Ah oui, c'est ça. C'est une source inépuisable. On est bien d'accord. En cherchant bien... on va trouver très facilement. Je vous dis, moi, je suis dionysien, donc je connais énormément de Dionysiens. Attention au succès, vous l'imaginez pas très bien, mais moi, je sais pas. Mon petit doigt me dit que... On le cherche pas déjà pour l'instant, et puis le succès, écoutez... Tiens, je sais pas... on aimerait, moi j'aime la franchise, on n'a pas les 30 000 connexions. Ah, bon, d'accord. Vous voulez pas vous faire nombre, par contre. Non, mais attendez. Après, il faut aller les chercher. Non, mais attendez, je rectifie quand même, parce que là, je vais me faire assassiner. Sur plusieurs mois, bien sûr, on les a dépassés. Bien évidemment. Mais voilà, attention, nous, c'est sur 3 mois. Oui, sur 3 mois. Oui. Bon, on a eu record ici, émission 5500, je crois bien, c'était connexion. Voilà. Oui, voilà. On a fait un 5500 sur une vidéo. Sur une vidéo, plus de 6000 presque une fois déjà. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est plutôt bien. Parce que
vous vous faites connaître comment? Que par les réseaux sociaux, Oui. que par Facebook. Oui, Voilà. tout à fait. Que par Facebook et on connaît des pages, on est sur plusieurs pages, on leur propose en fait, vous êtes sur on plusieurs partage. pages. En fait, non, c'est qu'on propose à certaines pages d'entraide, ça peut être aussi le Bon Coin du 33, toutes les pages, on leur partage notre vidéo et après libre à eux de valider en fait le partage ou pas. Et il se trouve que ils partagent beaucoup, notre vidéo parce qu'aujourd'hui on est dans un temps de solidarité. Et puis comme on parle de solidarité, voilà, il n'y a pas de... Alors pensez à partager sur CLC Média. Mais on le fera. Mais vous allez voir, vous allez gagner plein de... Et est-ce que faire monter l'audience, c'est tant mieux pour vous. On va leur devoir l'argent à la sortie. Bon, dites-nous de suite combien on vous doit. On fera ça après, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous diffusez sur YouTube? Oui, on vient d'apprendre qu'on allait passer sur YouTube. Ah non, mais vous non, les mettez pas sur YouTube. On est sur Watch. Voilà, c'est ah ça. oui. Voilà. Oui. C'est un choix. Non, en fait, on n'a rien choisi. C'est-à-dire que quand on génère une vidéo et quand on fait une publication sur Facebook, directement, quand on clique dessus, elle est sur Watch, en fait. Voilà, donc il n'y a pas de, vous connaissez, pas de choix. Hein. Alors voilà, vous voyez, mais ça évolue à une vitesse. Voilà, il ne connaît pas. Jean-Yves, privé de dessert ce soir. Bon, écoutez, vous voyez, le temps passe très très vite. Très 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 vite. Il est pas 19h encore, mais on s'y rapproche. Moi j'ai fait un petit peu le tour de mes questions. Maintenant, faites un peu votre promo ici à l'antenne de CLC Média. Comment qu'elle parle bien, Karine. On va laisser un petit peu parler sur la promo. Je sors du studio. Comment je fais pour voir vos vidéos? On va sur Facebook. Le collectif citoyen La Parole aux Dionysiens. Voilà, et vous allez tomber sur notre page, prenez le temps de regarder nos vidéos. Je pense que certaines d'entre elles vont vous faire sourire. On espère aussi que certaines d'autres vidéos vont vous émouvoir, pourquoi pas. C'est le but aussi, hein, on veut vraiment toucher... Donc c'est le collectif citoyen La Parole aux Dionysiens. Voilà, exactement. Alors donc, sur Facebook et bientôt sur YouTube. C'est ça. Et bientôt sur YouTube. Et bientôt avec Jean-Pierre Pernaut aussi. Ah oui. Mais pourquoi pas, vous savez. Pourquoi pas. Jean-Pierre Pernaut. C'est un homme de région, donc voilà, qui est le terroir. Donc, voilà. Je ne veux pas me faire la brosse à reluire. Il y en a un que je connais très bien, puisque c'est un de mes clients, c'est Jacques Legros, qui présente le journal et qui habite pas très loin. Je suis allé chez lui même. Voilà. Bon, un homme admirable, admirable, vraiment d'une gentillesse extrême. Et en se baladant, vous savez, tout arrive. Moi, il s'est arrêté chez moi en se baladant. Donc, on pourrait venir se balader à Saint-Denis-de-Pile. On l'invite à venir se balader à Saint-Denis-de-Pile, puis on essaiera de faire connaître notre belle commune. Alors, est-ce que vous envisagez quand même un jour, puisque notre ami Gérard, lui, c'est un spécialiste de la vidéo, de passer à une autre dimension, peut-être un peu exagérée, mais du matériel un peu différent, ou vous voulez rester comme ça impérativement? Pour l'instant, on va se laisser porter, et puis on l'espère, dès que la Covid nous laissera un petit peu tranquille, pouvoir se poser un petit peu avec ceux qui partagent nos envies de faire découvrir la commune, pour pouvoir s'organiser beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait un petit peu en relais, et puis comme on vous l'a dit, on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Donc on est en train de s'organiser, on aspire à se développer, mais plus dans l'organisation. Effectivement, s'il faut qu'on investisse un petit peu dans du matériel, on le fera, mais on rappelle qu'on est bénévole, qu'on fait ça par plaisir. Donc à un moment donné, ça aura ses limites. Et si CLC Média venait faire un reportage sur vous, là, sur le vif? Très bien. À la maison. Avec plaisir. Ça serait sympa. Bien sûr, mais avec plaisir. Comment vous nous invitez à déjeuner? Si vous voulez, on vous invite. Non, mais c'est que nous, vous savez, c'est humble. Hein, c'est-à-dire qu'on le fait à demeure. Moi, il m'est arrivé de recevoir pour un témoignage à la maison. Allez avec vous sur le terrain. Si vous allez questionner quelqu'un, on vient, on regarde comment vous faites. Bien sûr. Vous filme, bien sûr, en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Oui, il est partant. Vous voyez, sans la perruque, Gérard. Il n'est pas difficile. Franchement, là, apprivoisé. Mais voilà, bon, ça peut être, avec plaisir. intéressant et pourquoi pas s'intéresser à ce que vous faites. Et puis, bon, vous vous parlez de nous, mais on va parler aussi de vous, bien évidemment. On partagera le lien, bien sûr. On va partager tout ça, bien évidemment. Oui.
En tout cas, si vous avez des infos à faire passer par rapport à Saint-Denis-de-Pile, nous sommes grands ouverts. Hein. On n'est pas que cantonné à Coutras, bien évidemment. On espère bien que le plein Dionysien nous écoute ce soir d'ailleurs. Mais j'espère bien aussi. Et puis ça donnera envie à d'autres élus de la commune, y compris à Madame le maire, de venir vous rencontrer. Pourquoi pas. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur notre commune. Merci d'être venu jusque dans nos studios ici au 12 rue Victor Hugo. Merci donc à Karine Montes et à Thierry Lafaille, tous deux élus à Saint-Denis-de-Pile. Merci à Jean-Yves Bernard qui était le réalisateur de cette émission. Sur le plan technique et la réalisation vidéo, notre ami Gérard Pommier. Bonne soirée à toutes et à tous et à très très vite. Bonne soirée. Bonne soirée.